Et maintenant, vous devez comprendre que c'est bien de sortir des schémas financiers. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais il faut savoir que il ne faut pas juste sortir si c'est pas pour rentrer quelque part. Je m'explique. Euh, Quelqu'un a dit que la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Si la nature a horreur du vide, même si tu te dis, moi, je vais sortir des schémas financiers, je refuse la pauvreté, c'est bien. C'est ça les chrétiens. Ils refusent toujours, ils refusent toujours, ils refusent toujours, ils refusent. Ça fait depuis 2000, ça fait depuis 1994, de 1950, ils refusent. Oh, la pauvreté, je refuse. Oh, c'est bien de refuser la pauvreté, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien hein, de refuser la pauvreté, le manque, c'est très bien. Mais si tu ne remplaces pas ça par quelque chose de nouveau, ça ne marchera pas. Poursuis, parce que on va voir ensemble quels sont les bons et les mauvais systèmes de pensée par rapport à l'argent. C'est que la Bible dit, on ne met pas du vin nouveau dans d'anciennes outres, sinon le vase va se rompre. Donc tu dois comprendre que c'est bien, tu sors de mauvais schéma et maintenant tu dois adopter un bon mindset. Et là, on va aller rapidement, mais on va voir ensemble quelles sont les bonnes et les mauvaises attitudes par rapport à l'argent. OK. Là, on va le voir ensemble. Là, vous pouvez faire un screen ou tout simplement noter. Là, c'est vraiment six mauvaises attitudes. Il y en a plusieurs, mais c'est vraiment six mauvaises attitudes donc, pour lesquelles vraiment tu dois te dire, là, je sors d'ici, là. Dès demain, j'arrête. Je sors de ça. Je sors de ça. La première mauvaise attitude dont tu dois te libérer absolument, c'est le métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Ou encore la mentalité de maman. Pourquoi? Je m'explique. Le problème du métro, boulot, dodo, c'est quoi? C'est quand tu travailles, mais tu n'arrives même plus à questionner ton quotidien en te demandant si toute l'énergie que tu vas passer dans un environnement, est-ce que ça te permet vraiment de pouvoir déployer les talents que Dieu t'a donnés? Est-ce que l'énergie mentale, tu vas te lever le matin à 5 heures du matin, tu finis ta journée tellement tard. Mais quand tu es dans le métro boulot dodo, même Dieu est contre ça. La Bible dit dans le psaume 127, verset 2, en vain vous vous levez tôt, en vain vous vous levez le matin, et vos yeux sont rouges, et vous mangez le pain de la douleur. Manger le pain de la douleur, c'est ceux qui sont toujours dans une mentalité de labeur. Et frère, chers chers amis, c'est pas parce que tu travailles dans le labeur que c'est la volonté de Dieu, c'est pas vrai. C'est fini ça. Travailler dans le labeur ne veut pas dire travailler intelligemment. Donc la première chose, tu dois te poser la question là, de façon pratique, on va enchaîner avec les autres points, c'est, OK, là je travaille. Est-ce qu'en vrai je travaille dans le labeur? Et si je travaille dans le labeur, est-ce qu'en réalité, il n'y a pas une autre façon de faire? Et c'est pas parce que tu travailles dur qu'en réalité, tu es efficace et efficient. Donc, c'est la première mentalité dont tu dois absolument te libérer. Psaume 127, verset 2. La deuxième mentalité, c'est la mentalité du travailleur infidèle ou encore l'infidèle gestionnaire. On est là pour parler de finances, non? OK. Qui croit que Dieu est fou ici? Moi, en tout cas, je ne lève pas la main, je ne le crois pas. Et alors, pourquoi alors tu veux que Dieu, avec ce qu'il t'a donné déjà, tu le gères comme si c'était comme un mercenaire? Et tu veux qu'il te rajoute. Non, Dieu n'est pas fou. La Bible dit dans Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle, si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, qui te donnera des grandes choses? Donc pose-toi la question, est-ce que je suis déjà fidèle avec les ressources que Dieu me donne? Et je peux t'assurer, je vous dis la vérité, je rencontre des clients, même si tu peux avoir 10 000 € aujourd'hui, mais si tu n'es pas prêt à recevoir 100 000 €, t'inquiète pas, quand tu auras 100 000 €, tu seras toujours infidèle. Donc la deuxième mentalité, c'est pose-toi la question. Seigneur, est-ce que je suis fidèle avec ce que tu me confies aujourd'hui? C'est toi-même qui as la réponse. La mentalité du méchant emprunteur, c'est la personne qui emprunte mais qui ne rend pas. Ça, c'est un module spécial sur les dettes, donc je ne vais même pas insister. C'est Dieu lui-même qui a dit le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste donne et il est miséricordieux. Donc quand tu ne veux pas rembourser tes dettes, tu es méchant selon Dieu. C'est de la méchanceté. La personne, elle est venue te prêter. Il fallait lui dire que tu n'allais pas lui rendre. Fallait lui dire que tu n'allais pas lui rendre. Le méchant emprunteur. Et ça, c'est une mentalité très importante. Tu le verras dans Psaume 137, verset 21. L'impatience. Proverbe 28, verset 1. Celui qui a hâte de s'enrichir n'évitera pas les tourments. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais hâte de m'enrichir. Ça m'emmenait aux dépressions là-bas, au surendettement, pas surendettement, société de recouvrement par là. Il y a des choses que j'aurais pu éviter à cause de l'impatience. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle des finances que tu dois être pressé. Et il y a un temps pour tout.
Il y a une saison pour tout. Et l'impatience, c'est quand tu veux aller trop vite dans la saison et vouloir t'enrichir vite. Et souvent, c'est le défi que rencontrent les personnes qui sont dans des difficultés financières. Elles veulent sortir de là vite. Dieu ne veut pas juste te régler tes problèmes de budget. Dieu veut transformer ta destinée. Si moi, quand j'avais un problème financier, je voulais juste sortir des dettes rapidement, je n'aurais pas appris tout ça et je ne serais même pas là pour t'enseigner aujourd'hui. Ça veut dire que ça m'a pris du temps, moi aussi, de rembourser les dettes, moi aussi d'apprendre à m'éduquer financièrement. La mentalité du paresseux. Alors, le paresseux. La Bible dit que le paresseux, vraiment, toi qui dors, lève-toi, toi qui dors, parce que le paresseux, il dort, mais la disette le frappera comme un voleur en armes. Ça veut dire que la paresse, c'est quoi? C'est subtil, la paresse. Mais tu sais que la paresse, c'est toutes les fois, des fois, on a trop la flemme, la flemme, la flemme, la flemme. Alors, je t'invite la prochaine fois que tu dis la flemme, à regarder les mots pour lesquels tu dis la flemme. Oh, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Ah, t'as la flemme? Pas de problème. Comme tu crois que l'argent va rentrer dans ton sac sans travail, pas de problème. Mais je crois que ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Et enfin, dernière mentalité, c'est la mentalité du One Life. Évidemment, encore une fois, là, ce sont des extraits. Il y a 16 attitudes qu'on aborde lors de mes formations, mais là, on n'a pas le temps de tout voir. Le One Life, c'est la personne qui se dit, ah, mais moi, aujourd'hui, j'avoue, mangeons, buvons. Et 1 Corinthiens 15, verset 32, c'est l'apôtre, j'ai la flemme de dormir. C'est l'apôtre Paul qui parle, qui dit, l'apôtre parle et parle de la résurrection. Il dit, si vraiment la résurrection de Jésus n'est pas réelle, bon, on a juste à manger, boire. Donc, ça montre que même quand on parle de, oui, dans les derniers temps, les hommes vivaient comme à l'époque de Noé. Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient des fêtes, ils se mariaient. Ces choses sont très bonnes. Mais quand tu vois que ton quotidien, c'est, moi, mon argent, c'est mon argent, pardon, on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Et moi, je te donne une parole. Vis, prépare-toi. Vis comme si Jésus devait revenir demain, mais prépare-toi comme si tu devais vivre toujours, pour avoir cet équilibre entre les pieds sur terre et la tête au ciel. Voici 6 mauvaises attitudes dont tu dois absolument te libérer. Est-ce que maximum 2 personnes veulent juste dire en une seconde, même pas 30 secondes, qui se reconnaît dans une des attitudes? Et la Bible dit, celui qui confesse ses péchés, il est juste et fidèle. Qui se reconnaît dans au moins une des attitudes? Et le fait de Moi, c'est confesser. l'impatience. Ok. Très bien. Merci, merci Zora. Quelqu'un d'autre? Dans quelle attitude tu te reconnais, Andiel? Métro, boulot, dodo et impatience. Ok, très bien. Ok. Merci Johan, merci Andiel, merci Zora. Merci pour votre honnêteté. Très bien. Ok, ok, bah, c'est très bien. Bah, en fin de compte, vous voyez, ça, ce sont 6 attitudes. 6 attitudes dont vraiment vous devez être intentionnel dessus. Parce que si toi, tu ne rembourses pas tes dettes, tu crois que finalement, c'est rien de ne pas rembourser tes dettes. Dieu t'appelle méchant. Toi, tu crois que tu vas avoir plus d'argent, tu n'auras pas de souci. Ne t'inquiète pas, tu auras encore plus les moyens d'être endetté, d'être en galère. La paresse, c'est ça qui va venir te frapper et qui va en faire en sorte que tu vas rester dans la pauvreté. Voici 6 mauvaises attitudes dont tu dois absolument te libérer aujourd'hui. Là, on va poursuivre avec les 6 dernières et puis je prendrai les questions, comme ça, on va terminer. OK. Il y a 6 attitudes, s'il vous plaît, je vous en supplie de les noter, ces attitudes-là. Et je vais simplement insister sur une que je n'ai pas mis à l'écran. Lara, Je vais en prendre 2. OK, très bien. Je vais prendre 2 attitudes. L'attitude de la brebis, s'il vous plaît, je vous en prie de bien noter ça. Le psaume, elles sont toutes importantes. Elles sont toutes importantes. Mais je vais insister simplement sur 2. Vous savez, Dieu n'a pas de problème qu'on soit riche. Dieu veut qu'on le soit de la bonne manière. Moi, je ne suis pas là pour parler de, oui, devenir riche comme sur les réseaux sociaux. Non, ça ne m'intéresse pas. Riche n'est pas d'avoir une belle voiture. C'est pas vrai. Et ne crois même pas que tu as percé parce que maintenant tu as une voiture, une maison. C'est pas vrai. Et le monde nous a donné des échelles de richesse qui ne sont même pas ce que Dieu nous a demandé d'avoir. La première attitude que tu dois développer à partir de maintenant, aujourd'hui, maintenant, là, aujourd'hui, c'est l'attitude de la brebis. La brebis n'est pas le bouc. La brebis est dépendante de son berger. Et c'est au-delà du fait, l'image, c'est pour vous montrer que la Bible dit que Jésus est le bon berger. Être dans l'attitude de brebis, c'est avoir confiance en Dieu, que c'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. Donc l'attitude de la brebis par rapport à tes finances, c'est être dépendant de Dieu. Ça veut dire que Seigneur, là tu vois le loyer, ils ont dit que, ah, tu vois mon salaire, mais je ne compte pas sur ton salaire. Je sais que tu es un bon berger, tu prendras soin de moi. Donc l'attitude de berger de façon concrète, c'est de se poser la question, Seigneur, moi je suis dépendant de toi. Même si tu as de l'argent, demande à Dieu, Seigneur, en vrai,
Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Comment est-ce que tu veux que je dépense cet argent? C'est l'attitude de la brebis, celle qui se laisse diriger. Une autre attitude, c'est l'attitude du semeur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ta richesse financière ne dépendra pas de tes livrets A, mais dépend de ce que tu mets en terre. Quand tu sèmes, mon pasteur le dit, quand tu sèmes, ça quitte peut-être ta poche aujourd'hui, mais cet argent va dans ton futur. Et on ne sème pas partout, on doit s'aimer dans des bonnes terres. On doit s'aimer dans des bonnes terres, c'est-à-dire dans des œuvres bonnes, dans des œuvres que Dieu adhère, dans des œuvres que Dieu agrée. Et tu peux le voir au travers de fruits qui sortent de œuvres. Et c'est pour ça que moi, je ne donne pas dans des œuvres quand ils m'attrapent dans la rue, là. Eh, oui, bonjour, nous sommes telle organisation, viens aussi donner chez nous. Je dis, moi, je ne donne pas. Déjà, tu vas donner là-bas, on ne sait pas où va l'argent. Qui ici ne s'est pas fait déjà attraper par des personnes habillées avec des tenues de différentes couleurs, de sociétés, je ne veux pas citer, qui viennent te demander, allez, donnez-nous de l'argent. J'ai regardé un reportage depuis ça, j'avoue. Je préfère m'assurer de donner dans une bonne terre. L'attitude du sage épargnant, dans Proverbe 15, verset 6, c'est celui qui, la Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais tel donne libéralement s'enrichit. L'attitude du sage épargnant, c'est quelqu'un qui se dit, non, il faut que je planifie mon avenir. On vit trop, les enfants de Dieu ou les personnes en général pensent qu'elles vivront tout le temps comme s'il n'y a rien n'arrivera. Notez cette phrase. Si tu n'épargnes pas, tu ne seras pas épargné. Je dis ça, je ne dis rien. Si tu ne veux pas être épargné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Une autre mentalité à développer à partir de maintenant, c'est la mentalité du cultivateur. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 19, celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Ton champ, c'est quoi? C'est les talents que Dieu t'a donnés. Donc, il y a vraiment, moi, je suis surpris. Des fois, je rencontre des personnes, je me dis, punaise. Combien de personnes disent, moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Les cookies que tu sais faire, les photos que tu sais faire, les maquillages que tu sais faire, les formats, tout ce que tu sais faire, ces choses que tu sais faire, ce sont des graines que tu dois cultiver. Tu dois cultiver ton champ. Il a dit, celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Autrement dit, rassasié veut dire ce que ça veut dire. Rassasié, ça veut dire que j'en ai trop, j'en suis à satiété. Qui veut voir ses finances déborder doit développer la mentalité de cultivateur. Mentalité d'investisseur. Jésus dit dans Matthieu 25, verset 27, quand il parle de la parabole des talents, il dit à celui qui n'avait pas développé ses talents, il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas remis mon argent au banquier pour que je retire un intérêt? Dieu, ce qui dépose en nous, il le retirera avec un intérêt. Il a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous a donné son esprit. Et Dieu même est un investisseur. Il a investi une personne, son fils Jésus, afin que tous ceux qui sont enfants de Dieu soient aujourd'hui là. Investisseur, toi aussi, tu peux commencer à investir. Investir ne veut pas dire passer des grosses sommes. C'est développer déjà un mindset d'investisseur. Autrement dit, commencer déjà à réfléchir. OK, avant de manger ton épargne, au lieu toujours de réfléchir. OK, si je voulais dépenser 100, est-ce que je peux placer 50? Même si tu ne le fais pas, de fait développer cette mentalité-là, c'est biblique, Dieu le veut. Et la dernière attitude, c'est la mentalité de pourvoyeur. La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 8, celui qui ne prend pas soin de ses proches et de sa famille est pire qu'un infidèle. Autrement dit, selon Dieu, si tu ne prends pas soin de tes proches, tu es pire qu'un infidèle. Ça veut dire que toi, dans ton budget, à aucun moment tu prévois, tu vas aider un proche, à aucun moment tu prévois que tu vas aider une personne de ta famille. Et Dieu a donné un ordre. Il a dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. De ses proches, d'abord de sa famille. Donc on pourrait se dire, ouais, moi je vais tout donner à l'église. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est d'abord ses proches, sa famille, ses proches, tes cousins, toutes ces choses. Et après, tu peux regarder dans la Bible quels sont les différents niveaux où je peux pourvoir dans la vie des gens. Tu peux pourvoir dans la vie des pauvres, dans la vie des enfants, dans la vie des sans-abri. Ça, c'est des mentalités. Et la dernière mentalité que je vais vous donner, c'est dans le livre de AG2, verset 8. C'est la dernière mentalité que je vais vous donner. C'est que la Bible dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Autrement dit, l'argent ne t'appartient pas. Là, on a dit reprends le contrôle de ses finances. Tu vas reprendre le contrôle de rien du tout. Tu vas laisser Dieu reprendre le contrôle de ses finances. Donc, tu dois bien comprendre ça. C'est pas je vais gérer mes finances. Tu es un administrateur des finances de Dieu. Si je ne te le dis pas, tu vas essayer de mettre toutes sortes de stratégies et en fin de compte, bah, tu vas faire comme tu veux.
Ah, aujourd'hui, tu veux dépenser, tu dépenses. Et des fois, même semer, c'est pas ce que Dieu veut. Et des fois, même, tu veux vouloir donner. Non, des fois, c'est pas un don. Toi, tu veux grave faire des dons. Tu as des dettes, rembourse. Donc, c'est à Dieu de dire, écoute, là, cet argent, il est à moi. Qu'est-ce que je vais en faire pour cette saison? Un autre passage qui est très important, à tous ceux qui l'ont reçu, de toute façon, ce sera les derniers points. Et on termine dans 2, 3 minutes et je vais juste prendre les questions. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre que les finances, c'est très bien. Les finances, c'est très bien. Mais la suite du passage dit, lesquels sont nés ni de la volonté d'un homme, ni de la chair, ni du sang. Autrement dit, on a parlé des liens tout à l'heure. On a parlé de l'aspect budgétaire, l'aspect émotionnel. Mais c'est important de comprendre que on n'est plus né de nos parents. On n'a pas à condamner nos parents pour leur erreur financière. Et ça aussi, ça fait partie du mindset, la responsabilité. Ne pas toujours condamner ses proches, sa famille, parce que, oh, mes parents, ils n'avaient pas d'argent. Non. À un moment donné aussi, ça fait partie de la mentalité de comprendre que non, si je suis un enfant de Dieu, je parle à toi, c'est un enfant. Si tu n'es pas, tu peux m'écrire, mais si tu es un enfant de Dieu, tu comprends que non, je ne suis plus né de mes parents. Donc peu importe ce que mes parents ont fait, leur héritage, c'est leur héritage. Négatif, c'est leur héritage. Je suis un enfant de Dieu. Et une des choses aussi qui est très importante, c'est de comprendre que tu dois chercher à ne pas te laisser transformer par le siècle présent. C'est-à-dire avoir la mentalité, comme on dit, comme le serpent. Il se renouvelle, sa peau se renouvelle. Donc tu dois comprendre que tu dois accepter de te renouveler dans ton intelligence. Si tu écoutes cette masterclass, mais tu te dis merci, c'est cool, j'ai entendu, ça ne suffira pas. Va chercher dans la Bible, va chercher des livres. Et demain, quand je ferai un mail d'ici 48 heures, vous recevrez un mail avec un livre que je vous recommande. Et après, si je trouve deux enseignements que je pourrais vous recommander, je vous les mettrai. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, on ne met pas du vin nouveau dans d'anciennes outres. Donc, le dernier point, c'est de comprendre que, vous avez vu, on sort de schéma, c'est pour rentrer dans de nouveaux schémas. Là, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est sortir des schémas financiers pour rentrer dans le nouveau mindset de Dieu, accepter l'ADN de Christ. C'était le dernier point. Avant de clôturer et prier, est-ce que quelqu'un euh, veut partager un témoignage ou une question? Peu importe, hein, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, si quelqu'un veut nous partager son feedback, qu'est-ce que ça lui a apporté? Voilà, moi j'aimerais peut-être deux ou trois personnes qui veulent dire en quoi cette masterclass vous a apporté aujourd'hui. Voilà, de façon concrète. Et puis on va prendre 1 minute pour prier et puis on va terminer. Une nouvelle vision. Johan, tu veux prendre la parole? Ok. Ouais, je ne sais pas s'il peut parler, mais Johan, ça lui a apporté une nouvelle vision. Qui d'autre? Qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Que ce soit une question ou d'ailleurs un apport. Parce que je vous dis, je n'ai pas encore mangé, j'ai faim, mais je ne sais même pas si je vais manger. Mais c'est parce que j'ai envie de vous donner plus. Je vous dis 45, mais la réalité, c'est qu'en soi, je peux vous donner vraiment les miettes, mais je préfère vous donner les clés. Avec ça, déjà, si vous les mettez en pratique, peut-être que vous ne deviendrez jamais client. Mais mettez en pratique. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, de toute façon, vous pourrez me contacter. Ok. Dominer les finances pour Dieu. Très bien. Merci, Précidi. Encore une dernière personne? Ok, ceux que je n'ai pas entendu. Naomi. Conviction d'apprendre. Ok, Naomi, elle a parlé tout à l'heure. Ok, conviction d'apprendre. Très bien. Merci beaucoup. Ok. Jocelyne. Des gens qui n'ont pas parlé, peut-être? Sortir de la paresse. Très bien. Ok. Merci, Andiel. Ok. S'il y a une question, j'y réponds, sinon on termine tout de suite. Ok, très bien. Ok, j'ai vu. Ok, Johan. Ok. Attends, Johan, ta réponse est dans le sens où ça m'a apporté une certaine confirmation et m'a ouvert l'esprit sur les finances et que j'ai encore pas mal à apprendre et je ne peux pas parler. Ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Ok, parce que Dieu nous a donné de l'or dans les mains, conviction d'apprendre, dominer les finances pour Dieu. Très bien. Bah, écoutez, les amis, nous sommes du coup arrivés au terme de cette masterclass du jour. Encore une fois, si t'en supplie, si tu mets en pratique déjà ce qu'on voit aujourd'hui, ça va déjà, tu vas avoir des résultats. Fais ce check-in, fais des analyses, regarde. Et encore une fois, ça, c'est un extrait. Ça, c'est 3 heures d'accompagnement plus, où on travaille détail, point par point, on va plus loin. Mais là, on n'a pas le temps. Et pour ceux qui le veulent, de toute façon, comme je le dis, pour ceux qui veulent me contacter en privé, ils peuvent me contacter avec une heure de coaching en privé. Et après, de toute façon, à la fin de l'accompagnement, pour ceux qui le souhaitent, je pourrais leur proposer aussi un accompagnement plus long. Trouver ses marques pour s'élever, devenir riche pour Dieu. La Bible me parle d'apporter la dîme. Ok. Ok, mais si on t'a pas formé, oui, c'est clair. C'est pour ça que l'enseignement, c'est pour ça que l'enseignement, c'est important.
Ok. Bon, ok, on va terminer. Très bien, je n'ai pas plus de questions. On va juste terminer en 1 minute. On a commencé par la prière, on va terminer par ça. Euh, ok. Est-ce que, on va après de façon vraiment pratique pour quelqu'un ou deux. Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous, même si c'est une personne, moi ça me va amplement, j'aurais fait mon travail. Au vu des différents sujets que vous avez dit tout à l'heure, des schémas financiers, euh, qui voudrait dire vraiment, voilà, que moi j'ai entendu ce schéma financier, mais je sais que vraiment il me retient au quotidien et on va terminer, on va juste prier et après comme ça, chacun va pouvoir vaquer à ses occupations. S'il n'y en a pas, de toute façon, je vais faire une prière générale pour tous. Je laisse encore 10 secondes. 3, 2, 1. Très bien. OK. Je vais voir les finances comme une montagne. Très bien. OK, très bien. OK, très bien. OK. Ouais, OK. Très bien. De toute façon, ceux qui posent des questions d'ordre vraiment administratif sur les inscriptions et tout ça, n'hésitez pas à m'écrire aussi par mail. Vous avez dû recevoir de toute façon le lien d'inscription pour ce soir. OK, très bien. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce et je te dis merci pour chacune des personnes qui étaient connectées ce soir. Seigneur, le plus important n'est pas le nombre de personnes connectées, mais ce qui compte, c'est ce que tu vas faire dans la vie de ces personnes. Seigneur, je prie, je te dis merci de ce qu'à la fin, Seigneur, de cette masterclass de 6 semaines, ils puissent sortir de là avec des clés. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ, quiconque voyait des finances comme une montagne, que cette montagne lui soit complètement aplanie au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, si tu crois dans ton cœur et tu ne doutes pas, tu dis à cette montagne, allez, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, elle se jettera dans la mer. Seigneur, merci dans le nom de Jésus de ce que tu nous libères de mauvais schémas financiers de labeur, de schémas financiers de pauvreté, de schémas financiers de manque, de schémas financiers de quémande, de schémas financiers de vol, de schémas financiers de juste assez, toujours le juste assez, le minimum. Seigneur, libère-nous de cela au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour chacune des personnes qui étaient connectées ce soir et celles qui n'ont pas pu se connecter. Que chaque personne ici, Seigneur, puisse sortir de là, non pas avec des schémas financiers négatifs, mais avec une ADN nouvelle, un ADN financier en Christ, afin de prospérer à tous égards, comme tu veux que prospère l'état de leur âme. Seigneur, je prie que tu puisses toi-même conduire les pas de ces personnes. Que ceux qui sont destinés, Seigneur, que nous tous qui sommes destinés à la vie éternelle, en tout cas ceux que tu as destinés à la vie éternelle connectés ici, Seigneur, je prie que tu nous accordes de renouveler notre système de pensée, de renouveler nos pensées, et tu donnes à chacun d'être libéré dans ses émotions, d'être libéré de stress, libéré d'angoisse, libéré de peur de manque, libéré toujours de ce sentiment de petitesse, de petite vision, de petits revenus, de petit argent. Nous sommes libérés de cela parce que tu veux que nous puissions réfléchir, de penser grand comme toi tu penses grand au nom de Jésus. Merci encore Seigneur pour cette session et pour les prochaines sessions à venir au nom de Jésus. Amen. Bon, les amis, c'est pas que je vous aime pas, même si je vous aime. Amen. Ouais, Amen, amen. ok. Amen, amen, amen. Ok, bah merci en tout cas pour pour vos connexions. Mettez en pratique. Je ne peux pas vérifier vos exercices parce que là, ce n'est pas un accompagnement dans lequel je vous suis. Mais n'hésitez pas à répondre, s'il vous plaît, au questionnaire que je vous ai envoyé par mail. Quand on vous envoie les demandes, les rappels, il y a un questionnaire en dessous. Je vais apprendre à mieux vous connaître et je dis à ceux qui le souhaitent suivre un accompagnement à la fin. Ils pourront rejoindre un accompagnement de groupe. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire et puis à participer aux prochaines sessions. En tout cas, que Dieu vous bénisse et laissez Dieu transformer vos finances. Ce n'est pas votre argent, ce n'est pas ton argent. Bon, bonne soirée, les Amen. amis, et à Amen. tout à l'heure. Merci. Amen. Merci beaucoup, Deo. Gracias Merci. pour le prix.